laisser ma petite famille, ma chère épouse et mes enfants, incinérer ce corps qui m'a trahi, brûlé, ce tiers qui a cédé et jeté les cendres d'où il a été tiré. Je refuse votre hypocrisie après ma mort. Ne faites rien, parce que je n'en aurai plus besoin. Je n'en aurai plus besoin. Taisez-vous. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas violé. Je suis en prison injustement parce que vous n'avez pas de cœur. La première fois, il était en prison. Il a fait 36 mois. Il est sorti. On a abusé de son corps. Il s'est plaint. Que ce soit vrai ou faux, ça ne mérite pas un emprisonnement. Il a une femme, il a les enfants. Il dit, il précède sa mère. Quelle est cette maman qui peut accepter que son fils le précède alors que c'est le fils qui doit enterrer le parent? Les gens veulent, pour des raisons mercantiles, les gens veulent prendre le testament de Jacques Ndala pour... je ne dis que sur Romain Rolland. J'ai vu des commentaires dans plusieurs forums WhatsApp, mais je n'aimerais pas que le testament de Jacques Ndala soit un outil, un bouclier pour se faire de la santé, politique. Voilà, non. C'est un message béant qui a touché des cœurs sensibles comme moi, par exemple. Moi, je ne sais pas quelles sont les raisons qui font que toutes les démarches, il y a quand même détérioration de sa santé, mais qu'on ne puisse pas lui donner ou lui admettre... C'est tout ce qu'il demande. Alors, je ne sais pas quelles sont les motivations qui font que cette demande ne soit pas acceptée. Mais moi, je voudrais ici passer à l'étape supérieure en demandant une grâce au chef de l'État. Tout simplement. Parce que s'il faut encore aller demander la liberté provisoire pour des soins de santé et ceci, ça va nous traîner encore en longueur. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers
seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Politiquement reste au cœur de l'actualité, mesdames et messieurs. Vous faites bien de nous choisir. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Merci de votre fidélité renouvelée à ces programmes qui arrivent en ce mardi 9 septembre 2025 pour décrypter l'actu qui reste abondante. Mais avec les amis qui sont sur ce plateau, nous allons devoir éplucher le grand point et même le zone d'ombre. Ce que vous n'essayez pas de comprendre. Nous allons débuter avec la situation sécuritaire dans l'est du pays. Une situation incontrôlée à Uvira où les Wazalendo sont en train d'imposer leur loi à la suite de la nomination du général Olivier Gassita. Nous allons nous interroger sur le rôle de ce milicien Wazalendo dans ces conflits qui n'en finissent pas de faire des victimes. Nous allons aussi nous intéresser à la politique nationale avec cette rentrée parlementaire prévue pour le 15 septembre prochain, donc dans presque une semaine déjà. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, au cours de la réunion institutionnelle tenue ce lundi, a appelé à une rentrée apaisée et axée sur les priorités nationale. Face à cet appel, la pétition d'échéance du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'est plus qu'un simple coup de vent passager. C'est la grande question à laquelle nos invités vont bien répondre. Et puis nous parlerons sport dans cette émission. La République démocratique du Congo affronte ce mardi au stade de Martyrs de la Pentecôte les Lions de la Teranga, un match comptant pour la 8e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Un match décisif car en cas de succès, le Léopard prendrait une option sérieuse pour la qualification et ainsi ils arrivaient à, en tout cas, assurer leurs arrières pour un retour à la Coupe du Monde après la première participation qui remonte en 1974. Entre l'optimisme qui reste de mise, mais comment les Léopards de la RDC comptent-ils aborder cette rencontre décisive? On en parle et puis nous allons chuter avec cette triste nouvelle qui nous vient de la prison centrale de Makala. Le résistant patriote Jacques Ndala s'en va à petit feu. Il a révélé un testament qui laisse froid ou d'eau. Avec les confrères qui sont sur ce plateau, on a l'immense plaisir de retrouver sur ces plateaux Emmanuel Chibambe.
comment allez-vous? Je rappelle que vous êtes journaliste de formation, enseignant à l'université, doctorant, et vous avez donc jugé défendable de faire votre entrée dans l'arène politique. Est-ce que pouvez-vous nous accorder à dire qu'entre le journalisme et la politique, il n'y a qu'un pas? Merci d'abord pour... Soyez le bienvenu d'abord. Merci Gédéon Atibou pour l'invitation. J'ai vu là, l'écran a déjà marqué mon co-débatteur, donc il serait aussi de bon loi que je dise bonjour à Pius Romain Roland. Si vous ne l'avez pas marqué, si vous ne l'avez pas fixé l'objectif de la caméra, je n'aurais pas pu citer son nom, mais je cite son nom en disant bonjour également à lui. Je dis également bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, ceux qui sont à l'est du pays, partout à travers le monde, dans la diaspora d'où je viens, et je les salue. C'est toujours un plaisir de pouvoir retrouver Politicon. Vous savez, j'ai toujours dit, un acteur politique sérieux ne peut pas s'en passer dans un tel média. Un média a une forte audience comme celui-ci, donc c'est un média sérieux. Donc excusez-moi, d'abord je voudrais présenter toutes mes excuses avec tous ces rendez-vous manqués, indépendamment de ma volonté. Mais rassurez-vous, je suis fils de Politicon. Donc à chaque fois que l'invitation me sera adressée, en tout cas je ne manquerai pas de répondre favorablement. Alors pour revenir à votre question, c'est juste un pas, c'est juste... il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, je dis. Et puis vous savez, la politique, je vais dire quelque chose qui va choquer aussi les gens. Moi, je l'ai toujours dit, la politique n'est pas une science. Ce n'est pas une science. C'est un sacerdoce, un apostolat. Entre guillemets, oui, mais ce n'est pas une science. Par contre, le journalisme est une science. Puis Romain Roland est là, c'est un journaliste de formation. Il ne veut pas, bien que dans quelques jours, il sera, je ne sais pas s'il va abandonner la profession pour aller au barreau, parce qu'il sera déjà juriste certifié. Mais il vous dira que le journalisme est une science. Je suis journaliste, je n'ai pas fait la maçonnerie, je n'ai pas fait les droits comme Pius Romain Roland. Je ne connais que le journal, les sciences de l'information et de la communication. Donc, je mourrai en tant que tel journaliste. C'est dans le vin, c'est dans le sang. En politique, c'est juste que nous sommes allés pour acquérir une certaine expérience, pour pallier quelques problèmes de société. On peut apporter une touche par rapport à ce que nous connaissons. On peut colporter le message de la lanterne de nos populations acquis de droit. Vous voyez, tellement c'est une arène qui demande vraiment de l'audience. J'estime, nous qui sommes journalistes, nous avons une certaine audience de par le métier que nous faisons. C'est pourquoi nous profitons de cette audience, de pouvoir colporter tous les petits soucis de notre peuple pour le colporter acquis de droit. C'est pourquoi nous sommes venus en politique. Mais ce n'est pas vraiment une science, à moins que des doctrinés puissent... Mais la politique, elle aussi est devenue une science avec l'évolution du temps, autant que le journalisme, il peut être considéré comme un art, en même temps comme une science. On essaie de les définir comme ça en G1. Exactement. C'est ce que donc, nous complétons par rapport à ce que j'ai dit. Mais j'aime beaucoup plus qu'on me présente, même si je ne les pratique pas vraiment à fond, de par mes fonctions politiques, mais j'aime vraiment qu'on m'appelle journaliste. C'est ça. Je me sens vraiment fier de l'être parce que je n'ai fait que ça. Bien que j'envisage d'aller suivre Pius Romain Roland faire le droit, mais pour l'instant, je suis journaliste. Allez, merci beaucoup Emmanuel Tshibambe. C'était un honneur pour nous de vous avoir. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour Politicon. Le plus important, c'est le sérieux et la qualité que nous mettons dans nos émissions. On a aussi, je ne sais pas comment le présenter, Pius Romain Roland, c'est lui qui inspire désormais plus d'une génération et même ses contemporains. Vous avez fait le droit et aujourd'hui je vois tout le monde commence à vous envoyer les pas. Qu'est-ce que ça vous fait? Merci Gédéon de l'invitation et puis je salue mon frère Emmanuel Tshibambe. Ça fait très très longtemps que j'étais avec lui sur plateau et parfois quand je débat avec lui, je me sens un peu plus à l'aise parce qu'il y a une certaine maturité. Quel que soit son penchant politique, mais il y a une certaine maturité, de compréhension des choses. Et aussi, je voudrais emboîter le pas comme il a dit. Le journalisme, c'est une science carrefour.
Et les vrais politiques, ce sont ceux-là qui ont fait le journalisme. Le vrai politique. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit que la politique n'est pas une science. Non. Ailleurs, la politique est une science. Puisqu'elle est là pour gérer la cité, les humains, la gestion de la République. Elle est devenue science avec l'évolution du temps. Non, elle est une science. C'est important de le rappeler. Elle est une science depuis longtemps. C'est au Congo où la politique n'est pas une science. Vous n'allez pas me dire que les César, les Cicéron et tout le grand nom de la politique mondiale sont passés par l'école. Non, c'est-à-dire, bien au départ, même le journalisme n'était pas une science. Et science, c'est lorsqu'on y met les normes. C'est à ce moment-là que ça devient une science. Et on l'apprend. Mais les gens qui sont nés avec... C'est comme la philosophie. Qui a appris à Socrate? Qui a appris à Platon la philosophie? Ils sont nés avec. Au fil du temps, leurs disciples ont commencé à prendre les enseignements de leur maître. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est dire que la politique n'est pas une science. Effectivement, elle n'est pas une science au Congo. Puisque pour être député national, il faut insulter. Pour être nommé au gouvernement, il faut mentir. Tu comprends? Mais des gens comme Emmanuel, laissez-moi de dire, il est de l'UDPS. Je me pose la question, est-ce qu'il ne mérite pas d'être un responsable d'une entreprise contrairement aux autres qu'on a donnés? Même ceux qui prononcent un médaille. Et moi, je ne peux jamais dire. Même les infractions pénales. Donc ça peut arriver. J'ai débattu avec... La langue peut vous trahir. J'ai débattu avec Emmanuel. Je vous ai dit, j'ai senti la maturité, bien qu'il est allé faire ses études à Thiès, où il paye maintenant $2800, alors qu'à l'époque de Kabila, c'était gratos. Mais il n'est pas moindre que les autres. Alors, moi, je voudrais commencer par le dernier point que vous avez soulevé, le testament. Oui, le débat est désormais lancé. Le testament de Qu'est-ce qui arrive à notre frère, confrère, ami, Jacques Ndala? Vous savez, depuis un certain temps, il y a un groupe de journalistes qui sont sous-traités pour s'en prendre aux autres journalistes. Vous avez le cas de Pero Louara, où j'ai lu des publications sur la toile de certains de nos confrères qui s'attaquent à Pero Louara. Alors que les loups ne se mangent pas. Nous sommes d'une même corporation. Et c'est le fait que nous accompagnons les politiques et que nous devenons des ennemis. Qu'a fait Jacques Ndala après la première prison? Pas même 2 ans, il est sorti. On l'amène en prison du fait qu'il y a une femme qui a eu à parler des inepties, qu'il a eu à être en contact avec les services qui lui ont dit comment on avait sodomisé Jackie. Voilà, la victime se trouve en prison. Et les testaments qu'il a... La victime se trouve en prison à la place du bourreau. À la place du bourreau. Et imaginez-vous le testament que j'ai lu la nuit. Vous m'avez appelé pour être aujourd'hui à l'émission. Je suis allé au lit à 3h du matin. Non seulement je rédigeais mon travail, et je dois déposer incessamment, mais c'est ma fille, Rachel Yousse, la fille du colonel Yousse, qui est aussi à Tédé, sous la terre, ici au Kanchachi, qui m'a envoyé le testament de Jackie. Je voudrais demander aux téléspectateurs, si vous n'avez pas vu ce testament, moi je veux le lire. Je veux le lire puisque j'ai les larmes aux yeux. Très rapidement, allez-y. Permettez-moi. Voici ce que Jackie a écrit à ma famille, mes amis, mes proches et à mes compagnons de lutte. Ce matin, je viens de vous laisser ce message. Quel est ce message? Toute ma vie, je me suis battu. J'ai investi pour réussir. J'ai combattu pour les autres. Je me suis préoccupé de l'avenir de ma mère patrie. Aujourd'hui, ma vie ne représente absolument rien. Pour ceux qui ont choisi de me garder ainsi, injustement, ici, sans cœur, sans dignité, magistrat, juge, agent de service, politique, personne ne sera épargné, soyez-en rassurés. Je peux ou ne pas m'en sortir. Je suis à la fin de mes jours. Mon corps m'a trahi.
Il a malheureusement cédé. Ils m'ont laissé mourir ici. Si je m'en sortais, gloire aux ancêtres et à la nature. Au cas où je ne m'en sortais pas, merci à vous tous qui vous êtes préoccupés pour moi, pour ma santé. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Recevez ma reconnaissance. J'ai mené des démarches pour me faire soigner d'urgence. Ils ont catégoriquement refusé. Sans cœur, sans compassion. Pourquoi je n'en sais rien. Depuis 3 mois, ma santé se détériore. Depuis plus de 3 mois, je fais semblant de tenir. Si je reste ici, je meurs. Si je meurs, si la mort triomphe sur moi, ne cotisez pas pour mon deuil. N'achetez pas de cercueil pour ces corps lâches. Ne faites pas mon deuil, hypocrite. Laissez ma petite famille, ma chère épouse et mes enfants incinérer ces corps qui m'a trahi, brûlé. C'est Thiers qui a cédé et jeté les cendres d'où il a été tiré. Je refuse votre hypocrisie après ma mort. Ne faites rien, parce que je n'en aurai plus besoin. Taisez-vous. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas violé. Je suis en prison injustement parce que vous n'avez pas de cœur. Parce que vous croyez remplacer l'Éternel. Non, je pars de l'autre côté. Je traverse. Mais le Congo existera après moi. Personne n'est éternel. Personne ne dominera toujours. L'injustice ne régnera pas toujours. Un jour, ce pays sera dirigé par des frères et des sœurs justes et véritablement patriotes. Que les esprits s'occupent de tous ceux qui ont occasionné et sont complices de ma mort. Que les esprits s'occupent de leur progéniture. À ma compagne de lutte, ne trahissez jamais nos convictions. Restez, s'il vous plaît, ferme et déterminé. Le Congo a besoin de votre engagement. À mes enfants, que ma lutte et mon engagement vous inspirent. Et que chacun de vous se batte dans sa vie avec conviction. Amour des autres dans la justice. À ma chère et tendre épouse, définitivement, je suis parti, tu es resté. Continue, fais ta vie, oublie ce que j'étais. Garde nos enfants dans ton amour, vrai comme toujours. C'est le seul héritage que la vie m'a donné pour te léguer. À ma chère maman, moi Kabundi, reste forte comme toujours, ne cède pas. Le destin en a décidé ainsi. Je te précède malheureusement. Que le Congo vive à jamais. Même dans l'au-delà, la résistance continue. Adieu. Jakinda Lampoy Kabundi, le patriote résistant. Est-ce que ça vous inspire particulièrement? Non. C'est émouvant, vous pouvez vous ressaisir et vous lâcher en quelques Qu'a-t-il mots. Il a volé l'argent de la République. Il a violé. Il a tué. Il a cambriolé. La première fois, il était en prison. Il a fait 36 mois. Il est sorti. On a abusé de son corps. Il s'est plaint. Que ce soit vrai ou faux, ça ne mérite pas un emprisonnement. Il a une femme. Il a les enfants. Il dit, il précède sa mère. Quelle est cette maman qui peut accepter que son fils le précède alors que c'est le fils qui doit enterrer le parent? Donc Jackie va tuer sa mère. Allez, merci beaucoup. Non, je me dis, s'il y a les autorités judiciaires, que ce soit les chefs de l'État, en ayant ce testament et le cœur d'un être humain, personne ne régnera pour de bon ce que le régime est en train de faire aux Congolais. Je le répète matin, midi, soir. Mobutu se croyait éternel. Le seul éternel est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Il ne faudra pas que demain, on ouvre le cadavre de règlement des comptes. Merci beaucoup. Je ne le voudrais jamais. Frère Jackie Ndala, je connais la prison. J'y étais. J'ai fait face à la prison.
C'est lui qui t'a amené à la prison, il t'a tué. Et on attend qu'il incinérer ton corps, comme tu l'as dit dans ton testament. Sois fort, mon frère. Que le Seigneur soit avec toi. Allez, Emmanuel Chibambe, un mot à émettre. Nous connaissons tous les circonstances qui ont conduit Jacques Ndala à la prison. On a besoin d'y revenir. Maintenant là, il fait face à une situation qui demande l'intervention. Est-ce que, en lisant ses testaments, il laisse aux Congolais, à ses compagnons d'élite, à sa mère, à sa femme et même à ses enfants, vous comprenez à quel point la vie est parfois dure et injuste et légère? Justement, en lisant ce testament, on comprend comment est-ce que la vie, des fois, elle est dure, injuste et éphémère, comme vous l'avez si bien dit. Vous savez, c'est dur, c'est fort. J'ai été abasourdi quand j'ai lu ce testament, hier, je crois. Vous avez arraché aussi des larmes? Bien sûr que oui. Il faut vraiment ne pas être sensible pour ne pas avoir des larmes, même si ça ne va pas couler, mais en tout cas, il faut traîner, ça va vraiment vous traîner entre vos yeux. J'ai eu très mal en lisant ce testament, du fond à comble, et j'avais 2 messages à lancer. Moi, j'ai connu Jacques Ndala. Je vous ai dit, je suis journaliste. Je l'ai connu dans le média. En tant que confrère, un aîné confrère. Et je l'ai connu. J'ai eu à partager des bons moments avec lui. Aujourd'hui, il a choisi la voie de la politique. C'est un adversaire politique. Mais un adversaire politique ne fait pas... mon adversaire politique, il n'est pas automatiquement mon ennemi. Ça, c'est faux et archi faux. C'est dans cette lignée que moi, je vouloir marcherai. Le trouver à tout prix. En tout cas, si cela m'a été demandé de le faire, je dirais non. Je dirais c'est un frère. Nous sommes des adversaires, mais je ne mérite pas qu'il soit mon ennemi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent, pour des raisons mercantiles, les gens veulent prendre le testament de Jacques Ndala pour... je ne dis pas que ce Romero Roland. Je vis des commentaires dans plusieurs forums WhatsApp, mais je n'aimerais pas que le testament de Jacques Ndala soit un outil, un bouclier pour se faire de la santé, politique. Voilà, non. C'est un message béant qui a touché des cœurs sensibles comme moi, par exemple. Alors, partant de ça, nombreux sont ceux qui disent que le testament de Jacques Ndala révèle l'injustice ou encore le méthode jugée autocratique qu'utilise le pouvoir actuel. Non. C'est là où je ne suis pas content. Je suis pas d'accord avec ceux-là. Ceux qui veulent faire du testament de Jacques Ndala une démarche mercantile. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je voudrais s'y rappeler à l'opinion nationale. Je compatis avec mon grand frère Jacques Ndala, que j'aime beaucoup. Il le sait là où il est. Je ne cesse de lui envoyer des messages de réconfort parce que je sais qu'il est dans un endroit où il ne fait pas beau vivre. Il le sait là où il est. Je pense qu'en ce moment, il est en train de me suivre, ou il me suivra plus tard. J'adresse tout mon soutien à Jacques Ndala. Je lui dis, frère, cher grand frère, c'est un combat, c'est une bagarre, c'est une bataille, mais ne donnez pas l'impression que ce combat, vous l'avez perdu. La bataille, vous l'avez perdu. Certes, vous pouvez perdre le combat, mais pas la bataille. Ne donnez pas l'impression que vous avez perdu la bataille. Moi, je vous connais, vous êtes un grand combattant. Je vous demande d'avoir vos nerfs solides comme vous l'avez toujours. Donc, je suis de cœur avec vous. Et moi, je continue à prier le ciel pour que vous puissiez recouvrer votre liberté. Et ici, je profiterai de passer mon message dont je vous ai dit ici. Je passe le message au magistrat suprême du pays, qui est le chef de l'État. En ce moment, il n'y a que le chef d'État qui puisse prendre une décision que Jacques Ndala recouvre sa liberté. En quel sens? Nous connaissons tous que la Constitution donne au chef de l'État le droit de grâce et de l'amnistie. Il n'y a que le chef de l'État. Le chef peut prendre une ordonnance aujourd'hui. C'est en des périodes bien précises. Écoutez, justement. Ce n'est pas à quel moment où le chef de l'État peut se permettre surtout que nous sommes proches de cette période. Nous sommes à 2 ou 3 mois de cette période dont vous faites allusion. C'est pourquoi je passe le message au magistrat suprême, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
moi et Emmanuel Tchimba, ma voix, elle est mineure, mais je voudrais quand même vous adresser cette voix. Cher Jacques Ndala, ça c'est un politicien, il a été incarcéré à la prison de Makala, pour une affaire qui n'est pas politique. Ça, c'est un détail, il faut que les gens comprennent. Pour une affaire civile entre lui et madame, la dame en question, elle est même en liberté. Elle est, je crois, en Belgique, tout ça. Je demande au magistrat suprême de pouvoir... Elle est en Belgique ou elle fait son show sur, exactement, sur les réseaux sociaux? Alors, je demande au chef de l'État, vous avez le pouvoir d'égracier qui vous voulez. Si vous pouvez capter mon message, je demanderai de revoir la situation du compatriote Jacques Ndala qui est en train de croupir en prison et qui demande à tout prix une intervention de votre part. Parce que je n'ai plus le temps de demander au magistrat qui l'avait incarcéré, au tribunal qui l'avait condamné ou au PG de la cassation. Moi, je saute directement à vous qui êtes le magistrat suprême. C'est vous qui avez le pouvoir de dire, écoutez, celui-ci, et patati et patata. C'est pourquoi je vous demande de revoir la situation de Jacques Ndala qui est en train de mourir à petit feu en prison Makala. Il peut ne pas être surtout que la personne qui l'avait entraîné en prison, elle est en liberté. Pourquoi Jacques Ndala continue de croupir en prison? Il peut ne pas être arrêté et épurer sa peine, mais qu'en est-il du droit de l'homme? Il est souffrant à Makala, et tout ce qu'il demande, c'est avoir des soins. C'est là où ça, c'est un autre aspect. Est-ce que vous nous attendez que je pose ma question? Ok. Est-ce que à ce moment-là, vous n'essayez pas de comprendre ceux-là qui essayent, selon leurs convictions, de détourner un peu l'essence de ce testament à partir du moment où il n'arrive pas à avoir accès aux soins appropriés. Il a dit dans son testament. Est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui pensent ainsi? Moi, je ne sais pas quelles sont les raisons qui font que toutes les démarches, il y a quand même détérioration de sa santé, mais qu'on ne puisse pas lui donner ou lui admettre... C'est tout ce qu'il demande. Alors, je ne sais pas quelles sont les motivations qui font que cette demande ne soit pas acceptée. Mais moi, je voudrais ici passer à l'étape supérieure en demandant une grâce au chef de l'État. Tout simplement. Parce que s'il faut encore aller demander la liberté provisoire pour des soins de santé, ça va nous traîner encore en longueur. C'est pourquoi moi, j'ai préféré passer mon message au magistrat suprême. C'est à lui qui peut prendre son stylo et dire que voilà, faites ceci pour ce compatriote qui est en train de croupir, qui est en train de mourir à petit feu en prison Makala. Donc moi, je n'aimerais pas entrer dans ce débat-là, dire pourquoi et patatu. Moi, je constate qu'un patriote passe des moments vraiment odieux en prison Makala et il a besoin d'une liberté. Surtout que on peut même l'assigner à résidence surveillée, mais qu'il prenne des soins appropriés. Parce qu'aujourd'hui, s'il perd sa vie à Makala, il dit il n'a pas volé, il n'a pas violé, il n'a pas tué. Surtout qu'il n'a pas volé. Alors qu'il y a des gens qui ont détourné les deniers publics. Surtout qu'il n'a pas volé, il n'a pas détourné, surtout qu'il n'a pas volé, il n'a pas détourné, il n'a pas violé. Il n'a pas pris les armes contre la République. Certes, il a fait des dénonciations qui ont fait qui ont poussé la justice à pouvoir l'amener là où il est. Mais on peut même, pourquoi ne pas même l'assigner à résidence surveillée, qu'il poursuive ses soins de façon appropriée et voir après s'il se rétablit, on peut voir si ça sera encore possible qu'il rentre ou bien. C'est ça. C'est pourquoi moi je passe à la vitesse supérieure des mandats au chef de l'État. C'est lui le magistrat suprême. Le message est bien passé. Je ne vais pas passer par le PG. Je pourrais passer par le PG Vondé. Mais je me suis dit non, il faut que je passe par celui qui est au-dessus de PG Vondé. C'est pourquoi je passe mon message au chef de l'État tout simplement. Ma dernière question avant de passer à autre chose. Nous savons pour quelles raisons Jacques Ndala est à Makala. Est-ce que dans une démocratie comme la nôtre, les infractions, propagation de faux bruits, est-ce qu'elles ne sont plus utilisées aujourd'hui pour réduire au silence l'opposition ou mettre de réduire les opposants en quelque sorte? Parce que les faits sont là, de moins en moins, où rares sont les hommes du pouvoir ou du régime qui sont poursuivis pour ces genres d'infractions. Cher Gédéon,
D'abord, je m'inscrirai en faux dans toutes ces allégations. Pourquoi? Parce que le régime actuel est venu à trouver le code pénal actuel. Et selon mes recherches, j'ai en face de moi un juriste, je pense que les juristes qui nous suivent, il y a des magistrats, des procureurs, des avocats qui vont me suivre. Peut-être erreur de ma part, mais ce sont des recherches que moi j'ai menées et j'ai recueillies. Il semblerait que le code pénal que nous utilisons au Congo datant de l'époque coloniale. C'est insensé. Ça doit être réactualisé. Ça doit être. Alors tout part de là. Ok. On doit actualiser le code pénal. On doit faire l'état généraux. Qu'est-ce qu'on dit? Pas l'état généraux. On doit. Comment? On doit faire. Il y a un terme qui va venir, qui m'a échappé. On doit voir dans ce secteur comment dans notre pays. Comment dans notre pays, au 3e millénaire, au 21e siècle, qu'on utilise jusqu'à présent le code pénal datant de 1940 et quelques. Ça, c'est insensé. Alors, tout part de là. C'est pourquoi nous déplorons aujourd'hui, pourquoi les infractions telles que le faux bruit. Maintenant, ça paraît comme si c'est l'actuel régime qui a institué. Non, l'actuel régime a trouvé. La piste peut évoluer jusqu'à aller à ce niveau-là. Puisque sous d'autres régimes, ou bien même sous Kabila, le régime récent, on n'a jamais vu les opposants être arrêtés pour ce genre d'infraction. Non, écoutez. Est-ce que dans notre code, l'actuel code pénal, même si nous le décrions, l'infraction de propagation, est-ce que la propagation de faux bruits est-il une infraction ou pas reconnue? Oui, je pense. Mais pourquoi c'est plus utilisé sous votre régime? Non, mais écoutez, je vous ai dit ici d'entrée de jeu que Jacques Ndala a été arrêté pour une affaire civile, c'est pas une affaire politique. Il faut faire la démarcation entre une affaire politique et une affaire civile. Et l'affaire civile s'est terminée par les amendes. C'était comment? L'affaire civile s'est terminée par les amendes. Non, la peine aussi. Hein. Non, il y a aussi des peines. Il y a aussi des peines qui sont. Elles sont mineures. Oui. Ça va de 3 à 5 ans. Voilà. La peine maximale, c'est 5 ans. Voilà. C'est une affaire qui oppose deux individus. En quoi l'État s'y mêle? Alors, pourquoi l'un est détenu jusqu'à ce jour et l'autre est libéré? C'est pourquoi j'ai décrié ici, lors de ma demande, lors de la demande de grâce dont j'ai effectué, j'ai tout à l'heure présenté ici, j'ai fait allusion à cette étape-là que c'était une affaire qui opposait deux personnes. La dame en question, elle est même en liberté, là en Belgique. Je l'ai même vu en Belgique, dans les rues de Bruxelles, avec Nathalie Macom en train de balader. Je l'ai vu. Mais pourquoi, si elle se trouve à l'extérieur, en liberté, détenir Jacques Ndala jusqu'au point même, il est à 2 doigts de perdre sa vie? Ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi j'ai lancé ce message-là à l'autorité, au magistrat suprême, qu'il puisse voir. Écoutez, c'est de son droit. Le magistrat suprême, il peut statuer sur un cas d'un compatriote. Merci. Donc, il est plausible que le chef de l'État aussi puisse jeter un coup d'œil sur l'affaire qui oppose Jacques Ndala à Mme Denis de ce choix. À toutes les âmes sensibles de comprendre l'urgence de ce message lancé sur ce plateau. Vous avez suivi Emmanuel Tshibambe et Pius Romain-Rolland. Il est impérieux que notre compatriote soit relaxé ou encore qu'il puisse avoir accès aux soins. On va passer à autre chose. L'actu est abondante. C'est inhabituel dans cette émission de parler sport. Même, il faut un enjeu important auquel la RDC se prépare. Le Léopard de la République du Congo affronte ce mardi sous le coup des 17h, juste au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Lions de la Teranga au match aller à Dakar. Le Léopard avait réussi à arracher un match nul in extremis en toute fin de partie. Et les premiers billets avaient été marqués par Ismaïla Sarr en fin de première période, comme vous le voyez sur ces images. Et les Léopards de la République du Congo avaient réussi à se libérer et à arracher ces petits points grâce à une réalisation signée Fiston Mayele Kalala vers la fin de la partie, ce qui veut dire que la rencontre de ce soir promet des étincelles en l'air. Je commence par Pius Romain-Rolland. Quelle est votre lecture par rapport à ces matchs, l'organisation autour de cette rencontre décisive, puisqu'il faut rappeler, les Léopards sont à quelques pas de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. La dernière participation remonte en 1974. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer
une qualification, un succès, déjà ce soir face au Lion de la Teranga du Sénégal. Merci, cher confrère. Mais laissez-moi d'abord vider quelques préoccupations soulevées par... Très rapidement, en 30 secondes. Hein, c'est très important. Nous devons entrer dans c'est très sujet important puisque la vie de quelqu'un est en danger. Il n'y a pas que lui. Ils sont nombreux. Moussa Mondo est là. Moi, j'ai fait la prison. J'ai failli craquer. Ni Tété Barnabé Milingano qui était avec moi, ni Tété Henri Magie qui était avec moi. Vous savez, c'est le pouvoir en place qui offre la recette à l'opposition de l'attaquer. Puisque le cas de Jacqueline Dalla, j'ai suivi mon frère qui dit il ne faudrait pas qu'on récupère, il ne faut pas que ce soit le mercantilisme. Mais vous avez offert le plat sur la table de l'opposition. Vous avez donné l'arme à vos adversaires vous avez avec laquelle vous attaquez. Puisque j'ai suivi mon frère, il se démerde. Il se plaint. Pourquoi celle qui a occasionné tout ça? Il est député parce qu'elle est en liberté. Et c'est elle qui a connu des plus graves infractions qui nécessitaient même sa pendaison. Parce que cette femme a insulté 3 communautés ici à Kinshasa. Vous les Baswahili, taisez-vous. Non. Attention. Hein? Attention. La vie humaine reste sacrée, vous ne pouvez pas j'ai lancer dit, un appel à la pendaison. Elle méritait, puisqu'il y a des crimes que les juridictions internationales répriment. Quand vous entendez les crimes des génocides, c'est lorsque vous vous entendez à un groupe, à un peuplade, à une communauté, à une ethnie. Mais vous avez une femme qui dit, taisez-vous. Vous les Baswahili, taisez-vous. Lui, Bangala, taisez-vous. Vous les Bakongo, taisez-vous. C'est notre pouvoir, nous les Baloba. On ne revient plus sur l'affaire. Non, c'est très important puisque ici, nous avons un compatriote, un frère qui n'a rien fait. Rien. Ceux-là qui commettent les dégâts matin, midi, soir. Nous avons l'argent des rames. Jusqu'aujourd'hui, on n'en a pas. Vous avez l'argent de 100 jours. Jusqu'aujourd'hui, on n'en a pas. Vous avez l'argent des lampadaires. On n'en a pas. Forage, on n'en a pas. Kalambambouji, on n'en a pas. J'ai entendu le projet de... C'est quoi encore ici? Gilles Alinguete. On a parlé dans le Lualaba, dans le Grand Katanga. On vole que des millions. Ça, c'est un officiel qui a parlé. Et lorsqu'on vole les millions de la République, c'est-à-dire l'intérêt général est mis à côté, quelqu'un s'approprie l'intérêt personnel, intuito personae. Et ça devient grave. Et ces voleurs, surtout de ces régimes, sont des prisonniers libres. Le dimanche, j'étais à Mbinza, sur avenue Ebonda. J'ai vu la concession de quelqu'un qui a construit à moins de 7 ans. Je me suis posé la question, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde? Non, notre et ce sont... la vie est cyclique. Non. C'est-à-dire, la question que je me suis posée en tant que philosophe, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde? Est-ce que nous sommes venus accompagner les voleurs? Vous êtes devenu philosophe? Non, la philosophie, c'est la science, Carrefour, de tout. C'est d'elle que sont nées toutes les autres sciences. Il y a la philosophie de droit. Je suis apprenant en droit. Je salue d'ailleurs mon professeur qui m'a donné cours de droit de philosophie de droit. Et compte tenu de tous ces éléments, les pouvoirs en place se fragilisent. Les politiques vont saisir cette occasion. Puisque c'est un compatriote qui est en détresse. Imaginez-vous, un Français, arrêté au Tchad. Le chef de l'État français se met debout pour aller chercher ce compatriote. Le ramener en France. À plus forte raison. Un compatriote d'une même communauté ethnique que vous. En prison, vous lui privez même les soins médicaux. Quel est le précédent qu'on crée entre sa progéniture et la progéniture de ceux qui l'ont mis en prison? C'est-à-dire, nous allons revenir dans ce que nous avons connu dans les temps anciens, les guerres communautaires. Il y a des familles qui se sont déchirées, puisque la royauté a été donnée à un fils cadet,
les grands frères s'en est plein, il est allé former sa communauté. Et les deux communautés issues d'une même lignée se déchirent. Parce qu'il y a l'égoïsme, l'hypocrisie, la mauvaise foi, la haine. Voilà pourquoi je me suis dit, ce régime ici va nous amener, je ne sais pas le terme que je peux utiliser, et une seule fois je le dis, vous n'êtes pas éternel, vous ne le serez jamais. Jamais. Même si vous ne payez pas, vos progénitures vont payer. Allez, merci, on passe à... Allez construire en Belgique les châteaux comme vous le faites. Mettez-vous en tête que la Belgique n'est jamais le Kasaï, ni le Katanga, ni le Kivu, ni la province orientale, ni le Bandundu, ni l'Équateur, ni le Congo central. La Belgique reste aux Belges et ils vous raviront ces maisons-là. Alors, vous faites bien de le rappeler. Bokassa et Mobutu en savent quelque chose. On évolue plus. Nous vous prévenons. Quand vous parlez de la rencontre sportive, c'est le seul secteur ou le seul domaine qui fédère les Congolais, qui parle un seul langage. Sur le drapeau, le tricolore va flotter. Le bleu, le rouge, le bleu, les jaunes, l'étoile. C'est la fierté. Mais je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'est la première participation. Oui, la première participation remonte en 1974. Faux. Première qualification à la Coupe du Monde, en phase finale. Le Congo a toujours participé. Non, non, faut... je parle de la phase finale. Oui, il faut dire, puisque le terme que vous avez utilisé, c'est la première fois. Non, non, je parle de la phase finale. La phase finale remonte en 1974. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un championnat très fort. Et je vous assure, si Mobutu n'avait pas volé l'argent des léopards, Mobutu avait volé l'argent des léopards? Si, il avait volé avec Sampasa Kaweta Milombe. Il faut lire le livre de Tina Bobrinch. Pourquoi ils ont saboté toutes ces rencontres? Le Brésil ne pouvait pas battre la RDC. Moi encore ni la Yougoslavie, ni l'Écosse. Santos a eu des buts sinon. Pelé était ici au stade du 20 mai. Ici. Pelé était ici au stade du 20 mai. Il a souffert devant Katumba. Le défenseur Katumba. Il a souffert devant Kazadi, devant Kalambay, devant Kakoko Kidoum Kibonge. Santos, l'équipe de Brésil a souffert ici. On était habitué à jouer avec eux. Ils ne pouvaient pas battre. Les Aïrois de l'époque avaient saboté les matchs. Puisqu'ils avaient appris. Et le gouvernement allemand avait offert 72 dettes match à chaque équipe. À chaque joueur de l'équipe. Et l'argent était pris par Sampasa Kaweta Milombe sur décision de Mobutu. Ils ont appris ça quelques heures ou quelques jours après le match. Ils ont exigé cet argent. On les a menacés. Si vous ne jouez pas, vos femmes ici seront tuées. Vos enfants seront pris comme prisonniers. C'est comme ça qu'ils ont dit, au lieu que nos femmes, nos épouses, nos familles soient mises à mal, allons jouer. Ils se sont donné la consigne de laisser les matchs. Toi, tu ne voyais pas que Mouepou est en train de marquer contre notre camp. Toi, tu ne voyais pas que Mouepou jouait comme un catcheur. C'était pour qu'il le cope des cartons rouges, qu'on le fasse sortir et puis... Est-ce qu'au nom du patriotisme, on peut se permettre ça, surtout en phase finale? Ce ne sont pas des animaux, ils ont des familles. Hein. Il ne faut pas dire ça, le patriotisme. Ils ne vont pas manger le patriotisme. Le ventre là ne sera pas plein du patriotisme. Les autres mangent, leurs jambes ne se cassent pas. Ce sont les joueurs qui sont fracturés. Ils ont des opérations, mais les autres bouffent l'argent. Vous êtes le patriotisme. Non, vous devrez donner ce qui est dû aux joueurs. Leur argent. C'est la motivation. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour un retour en phase finale de la Coupe du Monde? Je ne sais pas. Avec ces régimes ici, je ne sais pas. Depuis un certain temps... Vous remettez tout sur le dos du régime? Non. Si. C'est le régime qui a arrêté les championnats. Il est là. Son grand frère Kibundoul, innocent. Non. Le régime n'a jamais dit à la fédération ou à la Ligue nationale de football de ne pas organiser les championnats. S'il te plaît, n'ouvre pas ce chapitre-là. Mazembe a souffert. Le régime refuse de le donner. Nicolas Kazadi était contre Mazembe, non? Combien de fois Kitenge Kinkoumbe est allé faire les démarches pour avoir l'argent de Mazembe?
Puisque Mazembe représentait la RDC en Afrique. Ils avaient une quotité. Ils ont eu ça. Même l'avion de Mazembe était cloué. Puisqu'il fallait faire du mal. Où se trouve notre championnat? Nous avions ici, si c'est Vodacom, champion l'INAFOOT. Vodacom Ligue 1. Où est-ce que nous en avons? Quand nous avions un championnat ici, vite à malmener les Africains. Mazembe malmener les Africains. Renaissance nous faisait vibrer ici. Daring, bien que avec les dissensions, nous faisait quand même vibrer. Hein? Bilima Dragon est allé faire match nul au Cameroun en entendant que Mazembe avait eu déjà sa coupe en 80. Bilima attendait la coupe de club. Avec tout espoir qu'ici, nous allons gagner. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Donc, il faudrait que nous soyons en communion. Effectivement, c'est le seul domaine qui fédère les Congolais et nous devons être corrects. Vous avez, Joseph Kabila fait ses preuves avec l'équipe nationale. Nous avons eu 2 CHAN en 2009. Non, il n'a jamais été sur le terrain. Hein. Ce sont le joueur, l'organisation autour de match. Il a donné les... que la RDC puisse engager des victoires importantes. Si, par sa politique sportive, puisque la politique a ses domaines. Il y a les domaines sportifs, il y a les domaines des infrastructures, il y a le domaine environnemental. Dans les domaines sportifs, on s'est investi. Il s'est investi, nous avions un championnat, nous avions des sponsors ici. Cite-moi combien de sponsors que nous avons dans ces championnats ici. Et vous allez jouer dans quel terrain? Sur quel terrain? Alors comment aborder ces matchs face au Sénégal? Avec un esprit positif. En tant que patriote, vous êtes favorable? Si, c'est pas Chilombo. La RDC gagne. Mais écoutez, je ne suis pas étranger, je suis congolais. Je voudrais bien voir mon équipe aller à la Coupe du Monde. Mais je me pose des questions. Avons-nous ce moyen, l'organisation, la préparation, le moyen financier, puisqu'il ne faudrait pas que la qualification de l'OPAR à la Coupe du Monde soit un tremplin pour ceux qui disent un médaille de voler l'argent de l'OPAR. Allez, merci. Oui, puisque imaginez-vous, ils vont aller à la Coupe du Monde. Ils vont aller à la Coupe du Monde. Ils ne vont pas aller avec les babouches. Qui parlait des médailles? Je ne sais pas, tu n'as pas suivi même les infractions pénales. Tu n'as jamais suivi ça. Et quand l'équipe va à la Coupe du Monde, ça demande la logistique, la préparation, que ce soit physique, que ce soit psychologique. On n'y est pas encore, on reste concentré sur mais est-ce que vous voyez avec ce régime qui prend nos 44 millions qui donne à Barcelone, alors que les championnats patogent ici, donne à Monaco, alors que Mazembe réclame son argent pour aller faire la fierté de Mazembe, qui a été à la finale de la Coupe du Monde de club pour une première fois. Toujours Mazembe qui vous donne les coupes, toujours Mazembe qui va en Coupe du Monde, les gros lots de Mazembe qui constituaient l'équipe nationale, vous avez des coupes, mais c'est cette équipe qu'on cherche à enterrer. Pourquoi? Puisqu'on en veut, on a pris la haine politique, on l'a déversée en sport, et aujourd'hui nous n'avons pas le championnat. Emmanuel Tshibambe, nous voulons bien nous qualifier pour la Coupe du Monde. Ça, c'est l'objectif ultime. Le projet est en train d'être peaufiné au niveau de la Fédération congolaise de football depuis 2 ans. Le sélectionneur national, Sébastien Desabre, l'a rappelé hier en conférence de presse d'avant-match. Est-ce que le moyen suive? Je dirais oui, les moyens suivent, parce que nous avons vu nos léopards faire le job depuis le début de cette campagne de l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc les moyens suivent. Je voudrais ici vous dire, chers amis, nous devons dépolitiser les sports. Il faut commencer par apaiser Pius Romain. Ouais. Donc vous prendrez le soin, de dire à Pius Romain Roland de pouvoir dissocier le sport et le football. Nous avons vu dans ce monde, pas dans notre pays, dissocier le sport de la politique. Il faut dissocier. Vous avez parlé sport et football.
Oui, le foot fait partie du sport. Pardon, excusez-moi pour le dissocier le sport de la politique. Il faut dissocier le sport de la politique. La politique n'est pas le sport. Nous avons vu dans d'autres cieux, dans le pays des guerres, c'est grâce au sport que leur pays a été réunifié. Nous avons le cas de Bouaké et Abidjan. C'était, vous voyez, l'épopée des Drogba, Yaya Touré, les autres. Mais là, tu ne peux pas dissocier. Là, tu ne peux pas dissocier. Non, s'il vous plaît. Là, tu dois fédérer. S'il vous plaît. Ok. Je m'explique. Oui. J'ai dit, nous devons dissocier, de politiser les sports. Ok? Nous devons mettre le sport à part. Le sport peut nous rapporter de joie, d'allégresse. Nous avons des cas dont j'ai énuméré ici. Il y avait un pays où il y avait 2 camps. C'est grâce au sport, parce qu'il a été apolitique. Ils ont fait en sorte que les 2 camps puissent être réunifiés. C'est ce que j'ai dit. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit. Or, si le sport était politisé, je ne pense pas que ce rapprochement aurait eu lieu à l'époque. Je ne pense pas. Dans ces temps-là, j'ai dit qu'il faut dissocier. Chers amis, nous sommes dans ce pays ici. Vous connaissez les sports, vous voyez, vous entendez parler. Je joue au foot. Voilà, je comprends que vous êtes journaliste. Voilà. Tous les événements. Moi aussi, je me souviens, j'ai commencé dès le début de ma carrière journalistique, j'étais vraiment déversé dans le sport et je suis aussi un sportif. J'aime le foot, je suis un footballeur, un ancien footballeur. Au groupe L'Avenir, j'écrivais le texte de sport. J'ai senti que vous avez quand même la touche. J'ai senti. Parce que nous qui avons exercé dans ce domaine-là, nous sentons la touche. J'ai senti la touche. Cher ami, dire que nous n'avons pas un championnat, ça c'est de la malhonnêteté. En tout cas, je n'aimerais pas que vous vous retrouviez dans ce lot-là. Le championnat existe selon vous et quel vaut le niveau de ce championnat? Maintenant, c'est là où maintenant moi je voudrais que vous arriviez. Vous avez dit que vaut le niveau. Ça c'est une autre question. Nous devons accepter que le championnat existe. Mais c'est peut-être le format, les niveaux dont vous vous questionnez. C'est là où maintenant le problème va se poser. Nous avons un championnat. Quand bien même moi je déplore ce championnat. Mais il y a quand même un championnat. Il y a un championnat de l'INAFOOT qui se joue chaque année. Mais le niveau et le format, moi par exemple, le format, je n'apprécie pas. Selon vous, le niveau dépendrait de quoi? Le niveau dépendrait de la dimension de nos équipes, de la façon dont le championnat est organisé. Par exemple, des sponsors. Par exemple, écoute, ce championnat, le sponsor vient, à RDC n'est pas une tradition. Le sponsoring vient en dérivé, mais c'est aussi important. Moi, j'ai vécu dans ce pays. Vous savez, moi, j'ai commencé à fréquenter les stades aux années 93, 94, 95. Wow. Ça, je le dis. Vous voyez, la session de coucher, vite à Imana, toutes les 2 situations, moi, je les ai vécues au stade de Martyr. En 96 et 98. Moi, je les ai vécues. D'ailleurs, en 98, je suis parmi les rescapés de cette session-là de coucher. Moi, j'ai vécu, je peux vous relater. J'ai commencé à fréquenter les stades depuis ces années-là, 93, 94, 95. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire. Il n'y avait pas de sponsors. C'est juste au début des années 2000 qu'on a vu quelques sociétés brassicoles venir prendre des SMP, V-Club et Dragon. Et à l'époque, il y avait quand même un championnat qu'on appelait les PEFKIN. Attente provinciale de football de Kinshasa. Donc Vita Dering, Bilima faisait partie. Or, ça fait plus de 10 ans que ces 3 équipes ne font plus partie de l'EPFKIN. L'EPFKIN existe. Mais on a extirpé, on a supprimé les ententes provinciales. Voilà. Ce ne sont que 2 clubs de seconde zone qui jouent aujourd'hui. Or, à l'époque, comment ça se passait? Tous les grands clubs jouaient. Tous les grands clubs de la capitale, SMP, V-Club, Dragon, il y avait des équipes ici, des Polino, des Sapatra, il y avait des équipes à l'époque qui faisaient rage. Alors, comment ça se passait? On les soumettait d'abord à un championnat provincial. Après, on va prendre les 3 premiers de chaque entente dans tous les 26 provinces la province qui vont maintenant jouer le championnat national. C'est pourquoi vous voyez à l'époque nos équipes étaient vraiment au rendez-vous dans de milieux sportifs à travers la région, à travers l'Afrique. Mais depuis, c'est là maintenant moi je déplore la qualité. Mais par conséquent, vous allez continuer. Même les clubs qui n'ont pas su se qualifier
vont grandir en compétitivité. Le En fait com- d'avoir en com- rencontré, le fait d'avoir des des SMP, exactement. Voilà. Et puis vous verrez la plupart des joueurs qui faisaient quand même rage et qui faisaient la pluie et le beau temps de nos équipes là avec le SMP. Venez de toutes ces équipes là, les Zapatra, les Bilima, les Mabouilou, l'Inter, l'équipe là des Bandal là, les deux équipes des Bandal qui m'échappent, les Stars. Les Stars. Vous voyez? Donc ce sont ces joueurs là, les MK Étanchété, les RCK, ce sont les joueurs qui venaient de ces clubs là après avoir compétit avec DSMP 2 ans, 3 ans, et DSMP voit, non, je dois diriger ces gars-là. Moi, je prends l'exemple de Biscotte Mbala. Moi, je sais pourquoi, je peux vous dire pourquoi DSMP a acheté Biscotte Mbala. Nous sommes allés à un championnat. Ces jours-là, DSMP avait gagné 6 buts à 1, les Stars. C'est là où Biscotte Mbala venait, les Stars. Mais Biscotte Mbala fait mouche à la défense de DSMP. Bien qu'ils ont perdu 6-1. Donc, Biscotte Mal a joué pour les Stars, les Stars de Bandal. Maintenant, il y avait match à l'Epefkin entre DSMP et les Stars de Bandal. DSMP a remporté par 6 buts à 1. Mais je vous ai dit, DSMP a joué face à Biscotte Mbala. Il n'y avait qu'un seul joueur qui jouait face à DSMP. C'est pourquoi DSMP a dit non, nous devons prendre ce jour-là. Vous avez vu? C'est parce qu'il existait un championnat provincial. D'où est sorti Biscotte Mbala. Directement, 1 année ou 2 ans après, DSMP l'a enrôlé. Et aujourd'hui, tout comme Rom Matumona. Rom Matumona jouait à Style du Congo. 94, 95, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. C'est parce qu'il y a eu aussi une rencontre entre vrai club et Style Congo. Je vous ai dit, une rencontre qui a fait, ce sont des rencontres mythiques qui ont aujourd'hui, qui sont restées incrustées dans le mémoire des sportifs que nous sommes. Allez, DSMP à l'époque avec, je crois, c'est pas Pélémon ou d'autres personnes, ils ont dit non, je crois André Kimbuta, non, nous devons acheter Matoumon à Rome. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, ça n'existe plus. À vivre ce genre de championnat. C'est difficile. Est-ce que, pour nous accorder à dire que la politique est en train de s'immiscer je vais dire quelque chose de très important, pardon que je réponds à votre question. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, avec le nouveau format, comment ça se passe? DSMP, qui n'a pas joué la tente provinciale, il va maintenant jouer le Linafoot. Le Linafoot qui n'a que 11 ou 12 équipes. Donc ça veut dire s'il faut jouer le championnat aller-retour, donc 12 équipes, ça veut dire que vous allez jouer 11 matchs aller, 11 matchs retour. 22 matchs au total. 22 matchs au total. Deux fois même le 22 matchs là, vous ne le finissez pas. On arrête la saison, on arrête le championnat en courte saison. Or, à l'EPFkin, il y avait 18 équipes. Vous jouez 36 matchs. Vous voyez quand même l'équipe est en compétition. Il y a quand même, vous sentez quand même que les joueurs ont la jambe. Et après, on vous déverse à la Ligue nationale. Là, quand même, vous avez des. Mais lorsque vous avez un champion de 10 équipes, qu'est-ce que vous voulez que cette équipe-là fasse rage dans les compétitions africaines? C'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, je crois, dans les 5 dernières années, nos équipes n'ont pas fait grand fait au niveau africain. C'est par rapport au championnat. C'est là où maintenant, moi, je suis d'accord en disant que je déplore maintenant le niveau du championnat. Mais le championnat quand même existe. Quoique, nous le déplorons, mais le niveau est tellement... n'est pas vraiment à sa place par rapport à la réalité actuelle sur le plan sportif. Dans un langage... Est-elle un frein au développement du sport? Oui, exact. Je ne mâche pas le mot, c'est un frein au développement du football. Aujourd'hui, les Léopards vont jouer, moi je le dis, c'est la finale. C'est la finale du groupe B. C'est la finale du groupe B. C'est lui qui va gagner aujourd'hui, c'est celui qui va se qualifier. Quoique restant 2 matchs. Parce que je sais pourquoi je dis ça. Nous avons un écart, nous avons un point d'écart entre nous et le Sénégal. Nous avons 16 points et le Sénégal a 15 points. Si nous battons le Sénégal, il y aura un écart de 4 points. Sachant que nous avons le dernier match ici chez nous avec le Soudan. On peut le perdre, même si je souhaite, on peut aller perdre au Togo. Au retour à domicile. On peut aller perdre au Togo et gagner à domicile et nous nous qualifions. Et vice versa pour les 2 équipes. Mais, chers amis, ce sont des Congolais, oui. Je n'aime pas que les gens prennent ça mal. Lisons cette équipe-là. Quels sont ces joueurs locaux? Quels sont ces joueurs, hormis Mayele, qui a joué avec le club? Qui est ces joueurs qui connaissent le stade de Martyr, qui connaissent nos terrains de parc? Aucun. Presque tous sont des expatriés. Non, ce ne sont pas des expatriés. Chancel Memba a joué. Chancel Memba, oui. Et il y a Chancel Memba qui a joué aussi ici. Chancel Memba et Fiston Mayele. Mais les restes, ce sont des joueurs qui ont évolué, qui n'ont pas connu notre championnat local. Donc, ça veut dire que il faut que nos autorités aussi prennent déjà cette histoire pour les générations
futur. Parce que cette équipe ne restera pas ad vitam aeternam. Il faut que nous nous réorganisions avec nos championnats locaux. C'est très important si nous voulons faire évoluer le sport dans notre pays. Merci beaucoup. Et le gouvernement congolais est mobilisé pour que les léopards de la République démocratique du Congo arrivent à s'imposer face aux lions de la Teranga du Sénégal. La ministre de la Jeunesse et Citoyenneté a même lancé un message. Elenge Nyonso Nasimaya Ekolo, un message de sensibilisation de la part de la ministre de la Jeunesse et éveil patriotique. On va passer à autre chose. Nous avons déjà 1 heure, il nous reste 30 minutes, peut-être ou 20 minutes pour chuter. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous le ferez dans votre temps d'antenne. La situation en République du Congo, c'est 15 septembre, ce sera déjà la rentrée parlementaire. Dans les 2 chambres du Parlement. Hier, le président de la République a présidé une réunion interinstitutionnelle et en garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé à une rentrée parlementaire apaisée et a insisté sur les priorités nationales pour le Congolais et face à cette tempête qui secoue le bureau de l'Assemblée nationale, on s'est dit comment, en tout cas, faire pour commencer, ou en tout cas, ou plus prendre la parole. C'est vous qui avez pris la parole pour le premier sujet. Le président appelle à une session parlementaire apaisée. Est-ce dire que la pétition qui secouait le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'est plus qu'un coup de vent passager où les pétitionnaires vont insister jusqu'à obtenir ça des chances. Merci beaucoup, cher confrère. Je voulais un peu rebondir sur ce que Emmanuel a dit, puisque le sport étant un élément fédérateur de tous les Congolais, de 2 345,410 km². Et je pense même ceux qui sont dans les territoires occupés vont suivre ces matchs, puisque le drapeau de la République démocratique du Congo continue à flotter ce territoire. Mais je voudrais dire à Emmanuel que la politique a rendu le sport faible. Et je continue à dire nous n'avons pas un championnat. Si je vous pose la question, est-ce qu'à Kinshasa nous avons des routes? Il me dira non, on n'a pas de routes. Pourquoi? Puisqu'elles sont impraticables. Là, ce ne sont pas des routes. Quand on parle d'une route, c'est celle qui est praticable. Celle qui n'est pas praticable n'est pas une route. C'est un sentier de passage. Ce n'est pas une route. On n'a pas un championnat. On fait semblant d'avoir un championnat. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le championnat? Puisque la politique ici est mêlée. Tous les mécènes qui tenaient les grands clubs ont été politisés. On a cru être les ennemis du régime. On n'a plus de stade. Tous nos stades municipaux, le stade de quartier, il y a des maisons. Je vous prends une simple illustration. Ici à Yolo Médical, le stade qui était là. Allez voir, il y a des concessions là-dedans. On n'a plus les championnats interscolaires. C'est là où venait la pépinière. Ce n'est pas dans vos parcs. C'est là qu'est venu le meilleur... Si, ce sont les championnats interscolaires, les championnats interuniversitaires. C'est là où vous savez que le Congo, c'est une terre de footballeurs. D'un don inné. Il suffit d'une organisation, du sérieux. Comme avait dit Samuel Eto'o, aucune équipe ne pourra battre la République démocratique du Congo si elle faisait appel à tous ces binationaux. Puisque nous avons le talent. Mais nous sommes très mal organisés. Nous avons la mauvaise foi. On a tué les championnats. La politique a tué les championnats. La politique a tué les sports. Il parle... Moi, je n'ai jamais été d'accord avec la Linafoot. Je n'ai jamais été d'accord. Tu sais pourquoi? Parce que la Linafoot, on prend 3-4 clubs de chaque province. Et il y a les déséquilibres. Le Katanga Kinshasa se retrouve avec soit 4 clubs. Vous avez la province orientale, un seul club ou 2 clubs. Le Kasaï, un seul club. Le Congo central et l'Équateur et les autres. Mais il y a ce déséquilibre. Pourtant, avec les ententes provinciales,
C'est là où moi j'ai connu. En dehors de Mazembe, en dehors de Lupopo, en dehors de Lubumbashi, vous avez Yes Panda, vous avez Amato. Yes Panda B56. Vous avez Amato Frère, vous avez Solbena, vous avez Kipushi, vous avez Tabakongo, vous avez Salongo, vous avez Erzaï, vous avez Kawaya, vous avez Vijana Katuba, vous avez Kafubu. Nous Sogère. Ça, je vous parle du Katanga. Et pour que... C'est Katanga, hein? Ouais. Non, nous, Sogère, c'est maintenant. Non, pas depuis maintenant. longtemps. Depuis longtemps. Vijana Katuba, mon cher. Nous Sogère, c'est depuis longtemps, pas maintenant. Toi, tu étais au stade en 90. Moi, je n'ai pas été au stade en 90. Nous Sogère, c'est depuis. Moi, j'étais au stade en 70. J'avais 3 ans, j'allais au stade. Nous Sogère, c'est depuis. Bon, ok. Et en dehors de ça, il faut mettre en tête que la plupart des équipes étaient sponsorisées par les sociétés. Quand vous entendez Amato Frère, c'est l'équipe de Amato Frère. Solbena, c'est l'équipe d'Amato. Lubumbashi Sport, c'est l'équipe de Jekamine. Bon, Lupopo, c'est l'équipe de SNCC. En dehors de Mazembe qui est... On les appelle d'ailleurs les cheminots. Les cheminots. Tu vois, il y a ça, mais les sociétés ont été pillées en 90. 91, 93. Pas les concours d'Etienne Tshisekedi de Mobutu. On a pillé les sociétés. Donc, quelque part, le sport s'est affaibli. Allez, mais vous avez... Non, c'est très important. On va évoluer. Vous avez les mécènes. Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, là, ça ne m'intéresse pas. C'est de la bouillabaisse. Ce que je parle ici, c'est plus important. Parce que si aujourd'hui, nous perdions cette rencontre, je ne pense pas que beaucoup vont sortir les jours suivants. Je ne pense pas. Nous avons intérêt de penser au sport de demain. Nous avons intérêt. Tu comprends? Pour ça, je continue à le dire, c'est le seul secteur qui fédère nos esprits. Ici, on ne parle pas de PSPPRD, FDC, Palou. Non, ici, on parle le Congo. Tu comprends? C'est le seul domaine. Mais la politique, tous les politiques ont tué les sports. Avec certains qui se disent, moi, depuis longtemps, j'ai toujours détesté Mazembe. Comme je deviens argenté, pas question de donner l'argent à Mazembe. Moi, je suis vitaclébienne, comme je suis conseillère du chef de l'État, je vais museler les autres. Mais vous n'irez pas seul. Lorsque vous allez chercher l'équipe nationale, vous n'allez pas prendre Vita seul, vous n'allez pas prendre Mazembe seul, vous n'allez pas prendre DCMP seul. C'est-à-dire, il y a plusieurs facteurs qui peuvent même susciter un travail scientifique. La décadence du sport au Congo. Il peut susciter même un travail scientifique, la décadence du sport au Congo. Comment un pays qui était craint, Mazembe a battu les Ashanti Kotoko, les Dragons de l'Ouémé, les Kano Yaoundé, les Afia de Conakry, Ismaéli, les phares du Maroc. Alors, comment aujourd'hui nous sommes tombés? On peut dire, à mis à part le régime de Mobutu, tous les autres régimes qui ont succédé, n'ont rien fait pour révolutionner les secteurs du sport. Non, le régime de Mobutu, il faut le dire que c'était un régime monolithique. Il était seul maître à bord. Il aimait le sport. Et vous savez, quand nous avions été battus ici par, je pense, ça doit être les Ghanéens. Ici, à l'époque, c'était en 65, hein, on a lu l'histoire, Mobutu était offusqué. Il est allé chercher nos expatriés qui étaient là pour venir. C'est là où il a commencé à prendre le goût du sport. Et vous voyez de l'autre côté, vous avez les Luambo Makiadi qui est avec Vita Club. Vous avez son épouse et avec les autres qui étaient avec Daring. Vous avez Dragon, Mazembe de l'autre côté, Lupopo, Chinkunku, Sangabalende, Asbantu, Malekesa, Mungano. Est-ce que tu comprends un peu ça? Aujourd'hui, parce que tout a été divisé par la mauvaise foi. Venons-en à la tempête qui secoue l'Assemblée nationale. La tempête qui secoue l'Assemblée nationale, depuis longtemps, je te l'ai toujours dit, cette chambre-là, les deux chambres-là, issues d'un hold-up électoral, il n'y aura rien de bon qui va sortir. Comment ça? Mais comment? On avait volé la majorité de Joseph Kabila. En pleine législature, les gens se sont transformés. Le PPRD est devenu to you.
en pleine législature. Et lui, maintenant, le secrétaire permanent de C'est l'Union sacrée. c'est une honte. Vous avez vu Du respect au professeur extraordinaire. Je vous ai toujours dit, si ces messieurs entrent dans l'auditoire donner les cours des droits constitutionnels, je sors. Tu n'as pas vu comment on l'a confondu avec sa vidéo? Hier, il est insensé avec les moyens de l'État. On chante. Ce qui s'est passé là-bas, c'était quoi? C'était le moyen de quoi? Donc, ils ont ressuscité le moboutisme. Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, même le message du chef de l'État, c'est un message hypocrite. C'est pas rassurant? Les sorts est scellés. Pour mobiliser encore les sorts est scellé contre Vital Kamerhe. Il a été dribblé en 2023. Il a été dribblé. Les deals qu'ils avaient eu à Nairobi, réitérés dans les Kivu. Je suis votre beau-frère, si je vous trompe, ceci, cela. 2023, tout le monde attendait Vital Kamerhe candidat. Il a été dribblé. Donc, Vital Kamerhe est là par sa volonté ou bien par la volonté du chef de l'État? Il a été dribblé. Non, c'est un bon monsieur. Il a accompagné. Est-il là par la volonté du chef de l'État ou par sa volonté? Par la volonté. Que je sache, il est là par la volonté du chef de l'État. Là où il est. Qui lui fait confiance. Là où il est. Et qui, dans un passé récent, a dit que Vital Kamerhe jouerait toujours un autre rôle important. Il est là par la volonté du chef de l'État. Toi, tu as déjà lu la Constitution. À mon sens. Toi, tu as déjà lu la Constitution. Il y a séparation de pouvoir. Ça, c'est notre pouvoir. Ça, c'est un pouvoir législatif. Comment tu peux dire qu'il est là par la volonté de chef? Mais le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais il n'est pas le bourreau des institutions. C'est la loi. À partir de quel moment est-il devenu bourreau des institutions? Non, j'ai dit il n'est pas bourreau des institutions. La loi lui confère ce rôle-là d'arbitre. C'est-à-dire les autres institutions-là, notamment les institutions qui entrent souvent dans des guerres, c'est l'exécutif, le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale, par exemple, refuse de voter les budgets ou mettre le croc en jambe contre le gouvernement, il y a cette crise. Le Premier ministre peut aller se plaindre auprès du chef de l'État et le chef de l'État va arbitrer entre les deux institutions. Et lorsqu'il trouve qu'il n'y a pas harmonie entre les deux institutions, l'une des deux choses, soit c'est le gouvernement qui démissionne, soit il dissout l'Assemblée nationale. Il n'est pas là pour dire qu'il est là par la volonté du chef de l'État, c'est un parlementaire. Il a été élu. Le pouvoir arrête le pouvoir, c'est ça notre constitution. Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, à moins que ça change dans les 6 jours. L'essor est scellé. Vital Kamerhe n'est pas le bienvenu dans l'Union sacrée. Les gens de l'UDPS regardent Vital Kamerhe avec un œil. C'est depuis longtemps ou c'est maintenant? C'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Et pourquoi on l'a laissé prendre le perchoir de l'Assemblée nationale? C'est pour atténuer les chocs, mais en réalité, il n'y a rien. Il se plaint là-bas, il n'y a pas les frais de fonctionnement. Et pourquoi le faire partir maintenant? Oui, puisque c'est comme une orange. On l'a percé, on a sucé les jus et puis on jette l'orange. On n'a pas besoin. Il s'est déjà conforté, il a eu l'argent, il a sa famille politique, ceux qui lui chantent à Tubet, Titouyou, qui ont repris le moboutisme et ils nous ont ramenés encore. Il se sent Moulo Poe Mobutu, avec le congrès du Impère, on nous a remis. Donc, moi je pense que ce régime nous offre tous les dégâts possibles politiques. Est-ce qu'en ce moment ici, où on cherche à fédérer les esprits pour faire face prétendument avec ce qu'eux disent, la situation à l'Est, on souffle le chaud et le froid. On accuse les uns, on négocie avec les mêmes et on poursuit les autres. Entre-temps, on les caresse dans le sens du poil, dire qu'ils demandent la rentrée parlementaire apaisée. C'est une rentrée budgétaire. Essentiellement budgétaire. C'est une rentrée budgétaire. On nous a promis combien? On a promis de doubler les budgets. C'est-à-dire on aura 32 milliards. Hein? Non, il a dit que quand il arrive, il n'a pas trouvé 16 milliards. Il a trouvé combien?
Et moins que ça. Mais lui nous disait ici que le budget de 16 Donc, milliards. ça, c'est le VPM au budget qu'il dit. Mouzito. Il a trouvé combien? Moins que 16 000, les 16 milliards dont on nous parlait. Précisément, il a trouvé combien? Bon, je ne connais pas encore le chiffre exact, mais il n'a pas trouvé les 16 milliards dont on parlait ici. C'est pour vous dire que ce régime ici continue toujours à gouverner sur base de mensonges. Allez, merci. Des contre-vérités. Attends que je termine. C'est Terminé, très, hein. c'est très 30 important. secondes. C'est très important. Même celui qui vient là, du Premier ministre, du haut de ses rangs là. Il a du pain sur la Premier planche. ministre, vous verrez maintenant. Hein. Parce qu'il a toujours dit, c'est à son époque où il y a eu PPT, apuration des dettes. On va voir. Nous avons 11 milliards. Et là, il négocie pour terminer ces 11 milliards. Allez, merci. Emmanuel Tshibambe, vous suivez de près la situation qui prévaut au sein de la Chambre basse du Parlement, avec des pétitions pour faire du choix le président de l'Assemblée nationale et une autre contre le président du Sénat. Curieux que cela puisse paraître, toutes ces pétitions, ce sont des initiatives de députés membres de l'UDPS. Est-ce l'UDPS sérieux derrière tout ça? C'est une manœuvre bien calculée pour faire tomber ce qu'il convient d'appeler vos partenaires? Que gagnerait le président en ce moment avec l'instabilité institutionnelle qui pourrait surgir d'ici là? Est-ce que tout ceci ne révèle pas enfin l'échec de l'Union sacrée avec le deuxième congrès au cours duquel le chef de l'État a participé? Quel en était l'objectif? Est-ce que l'objectif de l'Union sacrée avec le membre du Présidium serait de renforcer les institutions, accompagner les chefs de l'État ou se livrer à une guerre de positionnement, à mon sens? D'abord, la pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'initiative d'un député du IDPS. Monsieur Crispin Mindo n'est pas Crispin Mindo, le DPS. Allié. Bindoulé. Bindoulé, allié de Crispin l'UDPS. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors là, vous ajoutez quelque chose de très important. Non, il est de l'Union sacrée. Allié de l'UDPS. S'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît. Vous avez dit, curieux, que ces deux pétitions soient l'œuvre des députés UDPS. Les images existent. Moi, je vous prends en vos mots. Moi, à ma connaissance, je sais que l'initiateur de la pétition à l'Assemblée nationale, c'est M. Crispin Bindoulé. Un ancien membre de l'UNC. Allié de l'UDPS actuellement. Il faut rectifier. Donc, il n'est pas de l'UDPS. Dites plutôt Union sacrée, mais ce n'est pas de l'UDPS. Ce n'est pas député UDPS. Comment? Allié de l'UDPS. Il est de l'Union sacrée. C'est ça le mot approprié. Non. Bon, ne me écoutez, dites pas ce que vous voulez entendre. Non, mais vous aussi ne dites pas ce qui n'est pas vrai. N'est-il pas l'allié de l'UDPS? Bon, prenons-le comme vous le dites, mais ce qui est vrai, il n'est pas de l'UDPS, parce que vous l'avez affirmé ici. Mais ce n'est pas ça le débat. Mais celle au Sénat, ce n'est pas ça là. Mais il fallait aussi marteler que c'est un ancien membre de l'UNC. Idrissa Mangala est de l'UDPS. Idrissa Mangala est de l'UDPS. Cher ami. Pas seulement ancien ancien de RCD-KML. Qui détiennent le sang de Congolais. Moi, je m'étonne beaucoup lorsque nous voulons y passer le vrai débat. Quel est le vrai débat? Le vrai débat, c'est que il y a un député, il y a un groupe de députés nationaux qui ont estimé il y a des griefs reprochés au bureau de l'Assemblée nationale. Ça tient là debout? Comment? Pour vous, ça tient debout? Écoutez, vous êtes journaliste ici à Politicon. Aujourd'hui, si votre employeur ne vous paye pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire une année, vous allez vous plaindre parce que vous travaillez chez lui. C'est pas ça? Donc vous avez le droit de vous plaindre parce que votre boss ne vous a pas payé pendant autant de mois. Est-ce le cas de le dire pour le député national? Mais laissez-moi Ils sont finir. gracieusement payés par la République. Laisse-moi finir ma réflexion. Vous savez ce que je vous parle? Vous m'avez présenté ici un ancien du Chess. Oui, je suis de la 8e promotion du Chess. J'ai rencontré des députés nationaux comme collègues. Ici, je salue en passant. Et ils se plaignent de la gestion de Caméré? Comment? Bien sûr. Bien sûr. Et j'ai eu quand même l'occasion de leur poser la question, de quoi reprochez-vous de ce bureau-là? Ils m'ont donné toute une litanie que je vois maintenant même dans les réseaux sociaux. Entre autres, les députés se plaignent du fait que il n'y a pas de frais de soins de santé. Ça a été coupé. Il n'y a pas de moyens de locomotion.
Ils n'ont pas de frais de mission. Ce sont les prérogatives du président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle peut me laisser un peu... Non, j'aimerais bien comprendre et cerner la situation. Laissez-moi finir et puis je répondrai à cette question-là. Vous risquez de vous perdre. Est-ce que ce sont les prérogatives si je ne vais pas me perdre. Ok. Au-delà de tout ça, ils se sont imprégnés, entre guillemets, que les fonds de toutes les réclamations, il y a des fonds qui sortent, qui viennent de l'État congolais. D'après eux, entre guillemets, je n'ai pas certifié l'information, mais ce sont eux qui m'ont rapporté. Ils ont dit, après toutes les réclamations qu'ils ont formulées, ils ont ajouté, il y a une gestion opaque. Ils veulent voir quand même une lumière par rapport à cette gestion. Ça, ce sont les députés, ce n'est pas Emmanuel Tshibambe. Moi, je ne fais que rapporter pour que je réponde fraîchement à votre question. Lorsqu'on vous dit qu'il y a une gestion opaque, nous connaissons tous le mot opaque qui veut dire Moulili. Mouina, Ezate, Moulili. Voilà, ils veulent voir clair, il faut qu'on allume. C'est pas par motion qu'on voit la gestion. Ça, ce sont les députés nationaux. Mais est-ce que la démarche... Comment ils voient clair dans la mesure où la motion est qualifiée d'alimentaire? Est-ce que la démarche, elle est mauvaise ou elle est bonne? Moi, je ne suis pas député. Une motion alimentaire. Motion alimentaire, je ne sais pas. C'est vous qui le qualifiez. Vous avez un thermomètre de mesure pour distinguer que c'est une motion alimentaire ou bien une motion vraie. Je ne sais pas si vous avez une balance ou bien un standard de mesure, je ne sais pas. Moi, je prends la question en tant que telle. Les députés se sont plaints par rapport à toute cette situation. Maintenant, là où moi j'explique aux gens, c'est les députés qui travaillent à l'Assemblée nationale qui ont constaté tous ces faits-là. C'est comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure là. Vous qui travaillez à peu, moi je ne travaille pas ici, plus Romain ne travaille pas ici. Il ne connaît pas les réalités de votre maison. Si peut-être tu as des arriérés ici, plus ne connaît pas. Mais vous avez quand même le droit de vous plaindre. Comme les députés également ont aussi le droit de se plaindre lorsqu'ils ne voient pas clair, lorsque toutes leurs revendications, à moins que ce soit des fausses allégations. Vous êtes bien introduit dans les champs politiques. Mais si ce sont des allégations... Comment un président de l'Assemblée nationale peut-il procéder à la suppression de soins de santé ou de fonds de soins de santé des députés? Moi, je n'ai pas Par quelle magie? Moi, je n'ai pas dit ici qu'il a supprimé. Moi, je colporte tout simplement les allégations. Non, je vous pose la question à en croire ce que disent les députés. Les députés disent que les députés pétitionnaires disent que ces fonds, il semblerait que ces fonds sortent chaque mois. L'État débourse le moyen chaque mois pour ces fonds. Et ils ont enquêté. Ils se sont rendus compte que, mais pourquoi nous, on a autant de mois sans pour autant bénéficier des indemnités liées aux frais dans ce cas, c'est tout le bureau qui devait tomber. Alors, pourquoi c'est ma caméra? Pourquoi c'est la tête de caméra qui est mise à prix? Ils se sont imprégnés. J'aurais appris aussi, il y a une pétition contre Tshilumbaï. J'aurais appris, je ne confirme pas. Contre Tshilumbaï et Mbosso. Non, attends, je vais vous préciser. Non, je vais vous préciser. Notez ça, vous allez préciser. Notez. Non, attends, ça va faire fuir le PD. C'est pour vous aider. C'est pour vous aider. Moi, je connais Gardez la main. Je connais cette chambre. On parle du bureau Kamere. Kamere étant tête d'affiche. Le président tombe, tout le monde tombe. C'est ça la logique. Très bien. Même vous avez une expérience éprouvée en matière de questions parlementaires. Si, il y en a. En tout cas, je mets ma tête à couper. Je connais cette chambre. Je vous voyais tout le temps dans les halls de l'Assemblée nationale. Je connais cette chambre. Lorsque Kamere était tombé en 2009, tout le bureau était parti. Tout le bureau était parti. Tout le bureau. Puisque c'est le bureau Kamere. Est-ce qu'on reproche à l'individu ou au bureau? On reproche au bureau. Mais le bureau est incarné. C'est là aussi, moi je demande à nos amis de l'UNC. Bureau de répondre aux préoccupations des députés. Voilà. Alors, les députés reprochent au bureau et non à l'individu Kamere. C'est pourquoi moi je demande à nos amis de l'UNC. Non, attention. Ils reprochent au bureau
il reproche au bureau. Le bureau est incarné par un individu qui est le président, qui coordonne le tout, ce qui fait que, au nombre d'émotions, il a plus de voix récoltées que les autres. J'aurais même entendu que Mbosso a qu'une seule voix de contestation. Et j'aurais appris tu vois les parlementaires ici, Mbosso va démissionner pour, je ne sais pas... Lui est plus âgé que la laissez-moi finir. Donc, c'est là, moi, j'interpelle et je rappelle à l'ordre à nos amis de l'Union Sacrée et de l'UNC. L'heure n'est pas à nous à se guerroyer entre nous. Non. Ici, l'initiative ne vient nullement de l'UDPS ni du chef de l'État. Vous avez suivi. Vous, d'ailleurs, vous avez dit à Pius Romain Roland que Kamer est là par la volonté du chef de l'État. Pius Romain a dit non. Et puis moi, j'en joins, je suis Pius Romain, je rejoins Pius Romain Roland. Kamer n'est pas là par la volonté du chef de l'État. Non. Vous avez suivi même lors de son élection. Le chef de l'État avait dit, moi, je ne vais pas trancher. Allez-y, vous-même, vous choisir. Il y a eu des primaires à l'Union Sacrée. Kamer a dit qu'en coulisses, c'est le chef de l'État lui avait... Nous, ce que nous avons vécu. Nous avons dit que c'est lui le candidat idéal. Après, on a constaté la suite que c'était pas le cas. Si le chef de l'État avait comme choix, avait posé son choix à Kamer, il l'aurait imposé. Il l'aurait imposé. On ne serait pas parti aux primaires. En tout cas, ça, c'est que moi, vraiment, je sais, par rapport à l'expérience que nous avons, la petite expérience que nous avons. Est-ce que tout ça... Ils sont allés aux primaires. Aujourd'hui, Emmanuel Tshibambe, les primaires, c'est les mascarades. N'en était pas le candidat idéal. À partir du moment où c'était pas le choix du président de la République, contrairement à la chambre haute du Parlement, où le choix de Sam Lukonde a été imposé. Vous savez, cher ami, il faut respecter le principe de Montesquieu, de la séparation du pouvoir. Non. Ici, on est dans autre chose. Sam a été imposé au Sénat. C'est très important. Sam a été imposé au Sénat. Imaginez maintenant une seule seconde que Kamer ait été imposé par le chef de l'État. Mais tout le monde s'attaquait au chef de l'État. Ça m'a été imposé. Aussi, on parle de Kamer. C'était le seul candidat unique de l'Union Sacrée. On parle de Kamer, s'il vous plaît. On parle de Kamer. On parle pas de Sam. Non, il y a un lien fort. Ça veut dire que, cher ami, aujourd'hui, ce sont les députés qui avaient porté leur choix à Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, ils veulent retirer la confiance à Vital Kamerhe. Où est le problème de l'UDPS et du chef de l'État? Dites-moi. Ce sont eux qui ont porté leur choix à Kamerhe. Ils se disent non, on a commis une erreur, et nous voulons quand même nous désolidariser de Kamerhe. Où est le problème du chef de l'État? Alors comment entrevoyez-vous la suite? Alors moi, vous savez, moi je ne suis pas pour ces histoires-là, motion, tout qu'on sort, parce que, à mon avis, ça nous ferait perdre beaucoup de temps. Mais je ne suis pas député, c'est une initiative des députés. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux que m'incliner et accepter, et puis voir ce que les députés vont décider. C'est à eux seuls de pouvoir voir comment ils vont procéder pour l'avenir. Qui va remplacer Kamerhe? Si vous me posez la question, je ne sais pas vous répondre. Est-ce que Kamerhe va tomber? Je ne saurais pas vous répondre. Moi, à mon avis, si ça dépendait que de moi, je pense que ça va nous faire perdre du temps inutilement. Il faut que le député pense à autre chose. Mais le président a insisté sur les priorités nationales. Pour moi, ce n'est pas la priorité. La priorité, mais si les députés tiennent, de faire partie Kamerhe, qui suis-je moi, Tshibambe, de pouvoir empêcher une initiative émanant de l'Assemblée nationale dont je ne fais pas membre. Je ne suis pas membre. Si vous étiez le président de la République, quelle décision prendriez-vous? Je dirais que la démocratie tranche, tout simplement. Et la démocratie tranche. Vous n'allez pas privilégier la stabilité des institutions? Je n'allais pas m'immiscer dans les affaires qui ne me concernent pas. Il y a séparation du pouvoir. J'allais dire que la démocratie tranche. Et c'est ce que fera Félix Tshisekedi. Il a passé un message de paix. Il a passé un message aux députés, aux sénateurs de nos priorités. Mais il n'a pas intimé l'ordre aux députés. Non, c'est un démocrate, Félix Tshisekedi. Vous avez suivi bien son message. Hein? C'est un démocrate. Il a demandé que nous puissions nous atteler aux priorités. Mais si les députés pensent que parmi les priorités, il y a aussi la déchéance des bureaux Kamerhe, qui suis-je moi ou bien qu'est-ce que Félix Tshisekedi ferait? Allez, on est arrivé à la fin. Il va tout simplement s'incliner à la volonté de la population. Il va tout simplement s'incliner à la décision de la démocratie, tout simplement. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe. Je vous en prie. Et puis, on est à la fin. Un mot pour conclure. Vous suivez la situation à Uvira, la situation qui devient presque incontrôlée, et le gouvernement va envoyer une mission qui va se rendre sur place pour voir la situation suivre la situation des visus. Quel rôle joue désormais le Wazalendo
dans ces conflits qui n'en finissent pas de faire des victimes. Un mot. Merci beaucoup, cher confrère. Je voudrais dire à Emmanuel, et dire que Félix est démocrate, non. Il y est. Non. Il y est. Non. Il y est. Il n'est pas démocrate. Il a instauré la démocratie dans ce pays. Non. Raison pour laquelle vous l'appelez même Félix. Il est dans la constitution. C'est son nom. Moi à l'époque, je n'appelais pas Joseph. Il est dans la constitution. Je ne pouvais même pas annoncer une seule seconde Joseph. Il faut accompagner Joseph Kabila. Mais vous l'appelez Félix. Laissez-le vous l'appelez même Chilombo. Si, vous n'êtes pas inquiété? Mais c'est son nom, non? Mais vous êtes écoutez, Chibambe, vous êtes africain, vous êtes bantou vous allez faire comme moi. l'observation à la fin. Vous connaissez l'importance du nom. Oui. Post-nom et le prénom. Oui. Chacun d'entre eux là oui. a son importance. Quel est son nom? Vous connaissez très bien. C'est lequel? Son nom c'est Félix. Son nom c'est Tshisekedi. Faux. Oui. Faux. Vrai. Maintenant, puisque tu veux entrer dans l'ethnologie. Sachant que l'appelant Chilombo. Son nom c'est Tshisekedi ou Chilombo? Serré, sachant que l'appelant Chilombo, serré, hein, en quelque sorte, les titiller. Ok. Vous le savez très bien. Parce que vous êtes bantou autant que moi. Ok. Tu t'appelles. Pourquoi on est à la fin. Permettez-les de conclure. Tu t'appelles Tshibambe, non? Oui. Papa s'appelle Tshibambe. Oui. Non. Donc, soit tu es son homonyme qui s'appelle Tshibambe. Oh, non, mais comment? Mais dans la tradition. Laisse-moi parler. Maintenant, dans la tradition bantou, hormis le système matriarcal. Quand je parle du système matriarcal. Dans la patronymie. Attends, je vais t'expliquer. Ok, vas-y. Laissez-le conclure. Dans le système matriarcal, je prends les Nekongo et les Bandon. Tous les enfants sont des Nzouzi. Tous les enfants sont des Mukoko. Tous les enfants. Tous les enfants sont des Pindi. Dans la tradition Luba et dans la tradition Swahilifon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je donne les noms soit à mon grand-père, soit à mon père, soit à ma mère, soit à ma tante, soit à un ami. Et le seul Tshisekedi là-bas, c'est Chichi, le cadet. Il y a des Chihuahuas là-bas, non? Comment quand il dit Chilombo? C'est ça l'usurpation même d'identité. Il s'est fait appeler Tshisekedi, alors il ne s'appelle pas Tshisekedi. Donc il est coupable? Non, il est coupable. Non. Si. Ah. Allez, conclue. Non, attends que je continue, parce qu'il pense que, d'ailleurs c'est moi qui le respecte. Tu sais que c'est une fille Chilombo. C'est le guide, non? C'est moi qui le respecte. Vous l'appelez Tshisekedi alors qu'il ne s'appelle pas Tshisekedi. C'est ça l'usurpation de l'identité. Allez, merci beaucoup. C'est lui qui a usurpé l'identité. C'était juste un mot pour la fin. Moi, je porte tous les noms de mon père. Tous les noms de mon père. Merci moi, beaucoup. On s'est je suis le seul. Attends, je termine. La question était sur la situation à Ouvira. Merci beaucoup. Je termine. La caméra clignote déjà. Je termine la situation d'Ouvira, pardon. C'est très important, je voulais en parler. On est à la fin. Oui. La caméra va s'éteindre. Le pouvoir de Kinshasa est responsable de ce qui se passe à Ouvira. Nous avons une armée. Nous avons une armée. Vous êtes allé chercher les mercenaires. Vous êtes allé chercher les inciviques. Vous les avez dotés des armes. Ils ne sont pas sous le drapeau. Les seuls qui sont sous le drapeau, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo. Qui ont un statut. La loi organique portant... Mais Ouazalé nous demande d'intégrer le rang de... On ne demande pas comme ça. Ce n'est pas une jungle, monsieur. Même nos musiciens. Quand un musicien cherche à recruter un bon musicien, il ne peut pas prendre un ténoriste à la place de la première voix. En définitive. Vous êtes coupable. Vous êtes comptable. Et vous prenez maintenant les cousins du ministre des Affaires. Maintenant, il est où? Il était aux infrastructures. Maintenant, il est où? Alexis Guissaro. Oui, il est où maintenant? C'est son cousin. C'est l'enfant de sa tante. Pourquoi? Et vous l'amenez là-bas, mais ils sont le premier à crier. Pourquoi il n'est pas les bienvenus à Ouvira? S'il te plaît, laissez d'abord. Ils sont le premier. Kabila a infiltré l'armée avec les Rwandais. Kabila a fait ceci, Kabila a fait cela.
Mais c'est lui que vous venez de nommer là. C'est le cousin propre. Merci beaucoup. Du beau-frère du chef de l'État, dont son oncle, qui est à la base de la création de Banyamulenge, la tribu qui n'a jamais existé au Congo, mais qui a été congolisée à Londres. Vous êtes coupable. Vous avez pris nos forces armées de la République démocratique du Congo, vous les avez chassées d'Ngalema. Vous les avez mis sur Prince de Liège. Et vous avez payé le mercenaire à hauteur de $8 000, $20 000. C'est faux, monsieur. Et ces mercenaires n'ont jamais gagné la guerre. Ils ont pris la foudre d'escampette. Vous êtes coupable. Et vous devrez rendre compte à la République. À Ouvira. Je voudrais d'abord ici. Il n'est pas le bienvenu, Olivier. Je voudrais d'abord ici. Il n'est pas le cousin de Guissa. Je voudrais d'abord. Dema d'abord. Dema qui n'est pas le cousin. Je veux parler. Oui, Dema d'abord qui n'est pas son cousin. Un mot. Justement, un mot. Je voudrais ici dire à Puce Romero, là, il n'existe pas les régimes de Kinshasa. Ou plutôt dire les régimes de la République démocratique. Non, Kinshasa est dans le miroir. Non. Kinshasa est dans le miroir. Laisse-moi. Quand on parle de Kigali, on ne parle pas de la capitale. Kigali, c'est le centre, c'est le miroir. C'est comme on parle d'Abidjan. Laisse-moi conclure, s'il vous plaît. Le pouvoir d'Abidjan. Laisse-moi conclure, s'il vous plaît. Bon, le régime du Congo. Cher ami, il n'y a pas des bandits comme Puce Romero là. Les Ouazalendo ce sont des Congolais patriotes. Ils se sont engagés à défendre le pays, volontairement. Ils ne sont même pas rémunérés. Mais pourquoi aujourd'hui ils sont en train d'en découdre avec les FARDC? Non, ce n'est pas qu'ils sont en train d'en découdre. Ils sont. Ils s'en découdrent. Non, c'est faux. Nous sommes en démocratie. La démocratie dans l'armée. S'il vous plaît. La démocratie dans l'armée. L'armée n'a pas de démocratie. L'armée, c'est la discipline. Ah non. Les gens peuvent émettre un point de vue et on débat, on discute sur ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec le général qui a été nommé, ce n'est pas le cas avec moi. Moi, je peux aussi être d'accord parce que la République ne t'appartient pas à toi seul. Tu peux ne pas être d'accord. Sachez qu'il y aura le seul aussi qui sera d'accord. Alors moi, justement, écoutez, paralyser la ville, tuer des gens, on en compte de blessés. Je pense que le gouvernement a pris des mesures idoines. Je crois dans quelques heures, le calme sera, tout le monde sera rappelé à l'ordre par rapport à cette situation qui se passe à Goma. Le chef d'État a déjà nommé. On ne discute pas. Ah bon? Le chef a déjà pris. On ne discute pas. Alors, comment va-t-il travailler dans un contexte qui lui est hostile? Ça, c'est au chef d'État lui-même, étant le mais c'est le cousin de Guissa. Allez. Alexis Guissa est congolais, monsieur. Non, c'est le cousin rwandais. Faux. Tu ne vas pas m'enlever Barthélemy Guissa. sont des Congolais. Barthélemy Guissa est rwandais d'origine. Tu ne peux pas m'enlever ça.